Alors, c'est une crise actuelle qui va durer au moins 24 à 36 mois, parce qu'on est sur des cycles longs, et vu qu'il n'y a pas de réformes qui vont changer les choses, on a déjà 24 à 36 mois qui sont perdus. Donc sur les logements neufs notamment, les constructions. Donc clairement, la crise, elle est là, et elle va s'accentuer en 2024, et elle va s'accentuer en 2025. Ça, c'est une certitude. Le gouvernement n'a pas pris la mesure de cette crise. Non, bon, il y a eu quelques annonces au MIPIM hier par le ministre en charge du logement. Clairement, c'est de la bobologie. C'est des réformes qui vont très bien quand l'économie du logement va bien et qui continuent à maintenir une économie qui va bien. Là, on est dans une économie de crise, donc il nous faut des réformes de crise. On ne règle pas des hémorragies avec des pansements. Donc clairement, la crise va continuer et notre territoire, avec ses spécificités, ses difficultés de recrutement, sera en première ligne, notamment pour le logement des actifs. Et la vraie crise qu'on va avoir, c'est une crise d'attractivité à moyen et long terme, qui risque de mettre notre département dans une vraie situation difficile, puisque si on n'arrive plus à attirer, à recruter et à maintenir des actifs sur notre territoire, nos entreprises vont péricliter. Et si nos entreprises périclitent, on sera juste un territoire de tourisme, de passage, mais on n'aura plus d'actifs, on n'aura plus de gens qui dépenseront et qui vivront sur ce territoire-là. Donc c'est un vrai enjeu pour moi, et c'est le vrai enjeu majeur pour sauver l'attractivité de notre département, sauvant le logement des actifs. Alors justement, est-ce que les entreprises peuvent endiguer la crise du logement en sachant que c'est peut-être aussi un enjeu de recrutement et de fidélisation des employés ? Une des propositions qu'on pousse, nous, à l'UP06, avec la task force immobilière qu'on a montée avec certaines fédérations, le BTP, les architectes, la FNAIM et la Chambre de commerce, on propose et on pousse pour que les entreprises aient plus de capacité à investir sur la nue propriété, de beaux sociaux, pour pouvoir loger leurs actifs. Ça, c'est une vraie proposition. Il faut permettre aux entreprises qui ont la capacité et qui ont l'envie, de façon individuelle ou collective, d'acheter ou de construire des logements pour leurs actifs. Ça, c'est assez novateur, ça n'existe pas. Ça a eu existé du temps de Michelin qui logeait ses collaborateurs, mais ça fait bien longtemps qu'en tout cas, ça s'est perdu. L'État, les bailleurs sociaux ont mis des choses en place, mais c'est plus suffisant. Et il faut qu'on ait une multitude de solutions. En tout cas, c'est ce qu'on prône à l'UPE, c'est une multitude de solutions. Et il faut être ouvert quand on est dans une crise, il ne faut pas être fermé. Et donc oui, c'est innovant de dire qu'il faut qu'on ait un cadre réglementaire, fiscal, droit social, qui permette aux entreprises de loger ses collaborateurs avec des avantages et en tout cas un cadre juridique satisfaisant.